Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo muy bien. Alors, je vais te retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale dans le sens où je sais pas si je vais réussir à m'en sortir, mais on va trier mes pinceaux de make-up, j'entends. Alors, voyons voir la catastrophe. Là, nous avons tout ça. Donc là, il y a aussi les Beauty Blender en fait. J'ai pris tout ce que j'avais en stock. Et je pense que après, ce qui restera, peut-être que j'essaierai de les faire un lot sur Vinted. Je sais pas trop exactement. Voilà. Alors déjà, on va commencer avec ceux que j'ai en permanence de côté avec moi. Donc nous avons ceux-là. Alors, vas-y, je vais les défaire. Hop, c'est parce que je viens de les laver du coup. Je les ai utilisés hier, si on veut être précis. Je les ai lavés ce matin. Je les lave à chaque utilisation. C'est pour ça que moi, je les envoie à laver à chaque utilisation, mais je les ai en double, voire en triple, déjà parce que j'ai eu du mal à trouver ceux qui me correspondaient et de qualité qui me convenait. Et des fois, je fais un make-up, j'ai pas le temps de laver tout de suite ou j'ai la flemme et donc je me retrouve avec 1 voire 3 make-up à laver d'un coup. Une fois que je les ai lavés, je les mets à sécher là-dessus, tête en bas, pour éviter que l'eau remonte dans la bague. Moi, j'appelle ça une bague. Oui, je crois pas qu'il y ait... Moi, je me souviens pas d'un autre nom. Bref, j'appelle ça une bague et après, sinon, ça se décolle. Après, je vais te dire honnêtement, lui, je sais pas quel côté. Voilà, je crois que c'est ce côté-là, il va commencer à se décoller. Ça se voit un petit peu. On voit un petit peu qu'il se décolle. Donc, quand il se décollera complètement, je mettrai un coup de colle. Ici aussi, il se décolle. Mais c'est pas grave, j'en ai déjà recollé plusieurs. Il y en a, pour l'instant, je crois que j'en ai jeté que 2, ou même qu'un seul. C'était un comme ça. Ici, les pinceaux, du coup, ils étaient tout décollés et puis ils partaient, même si j'avais recollé la bague, donc tant pis. Ça, c'est un lot que j'avais eu sur AliExpress il y a très longtemps. Ça a été un de mes premiers lots de maquillage, de pinceaux d'ailleurs, ou avec celui-là. Je sais pas si celui-là c'était pas le premier. Et par contre, ça me fait pas sourire. Alors, en lot de maquillage que j'ai acheté chez AliExpress. Celui-là, 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 celui-là. Normalement, on a fait le tour de la question. Donc ça, c'était dans mes premiers, c'est sûr et certain. Mais est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Je ne sais pas. Ça, pareil, dans les premiers, sûr et certain. Regarde bien le nom, après je t'en reparlerai. Premier ou deuxième, je ne sais pas. Ça doit être le troisième, parce que c'était à la mode à un moment donné. Et le dernier, et après j'ai arrêté d'acheter des lots sur AliExpress, j'ai investi chez Nocibé. Ah mais non, il y a celui-là aussi. J'ai aussi un lot comme ça, entre les deux, je pense. Et celui-ci. Ok, donc ça, on a vu. Ça, c'est mon pinceau fond de teint que j'utilise actuellement, mais du coup, j'en ai qu'un seul. C'est pour ça que là, j'ai sorti tous mes pinceaux pour regarder, pour que je puisse avoir un deuxième pinceau fond de teint au minimum, si j'ai pas le temps de le laver tout de suite. Parce que le teint n'est pas mon fort, mais vu que je fais des vidéos, l'idée, c'est de pouvoir en tourner plusieurs si je lave pas. Tu vois, hier, j'ai fait une vidéo. Aujourd'hui, je voulais en faire une autre, mais j'ai pas de pinceau fond de teint. Après, celui-ci, normalement, il devrait pouvoir servir de pinceau fond de teint. Et celui-ci aussi, puisque c'est des langues de chat. Mais quand tu regardes, comparé à celui-là, pas tout à fait la même taille. Donc, plus de temps d'application, tu vois.
Hop, alors attends, je vais déjà remettre à sécher mes pinceaux pour pas les différencier. Ah non, celui-là, je l'ai utilisé pour le bronzer hier. Après, tu peux tous les, comment dire, tu utilises à ta guise. C'est en fait une des principales règles en make-up que tu peux te dire, c'est premièrement te faire plaisir et deuxièmement tu utilises comme tu veux, comme tu le sens. C'est-à-dire que ça, c'est un pinceau. Ah bah, c'est un pinceau blush. Et je l'ai utilisé pour le blush. Ouais, bravo moi. Bon bref, hier quand je l'ai pris, je savais pas que c'était un pinceau blush, je pensais que c'était un pinceau autre chose et je l'ai utilisé pour le blush. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, tu peux utiliser un fard à paupières comme Yaya Eater, tu peux utiliser un pinceau bronzer comme pinceau, quoique pinceau bronzer, tout dépend quand même lesquels, mais voilà, tu peux utiliser à ta guise. Le tout, c'est de te faire plaisir quand tu te maquilles. Ok, donc là, j'ai envoyé mes pinceaux à sécher. Ensuite, ça, c'est des pinceaux, donc comme je te disais, langue de chat qui servent pour le fond de teint. Celui-ci, je n'aime pas ces poils, ils font un peu plastique en fait quand tu les touches. Ils font un mélange entre poils et plastique, je sais pas comment t'expliquer. Par contre, ce que je t'ai dit de retenir, c'est que apparemment, il y a eu, bon alors moi il date il y a très longtemps, hein, donc il y a eu de l'amélioration comme sur beaucoup de choses dans la vie. C'est la marque Mange. Et actuellement, la marque Mange, que tu peux trouver sur Shein, beaucoup de personnes en sont très contentes et te recommandent ces pinceaux. Voilà pourquoi je te dis ceci, cela. Ceux-là, bah, pareil, ils ont une texture, t'as l'impression que c'est pas du poil, c'est du plastique un peu, je sais pas comment t'expliquer, mais le problème c'est que ça se verra pas à la caméra, si peut-être par rapport au fait de comment il brille, comparé à... Attends. Comparé à celui-là, peut-être, par exemple. Il fait pas le focus, sinon c'est pas drôle. Je sais pas comment te montrer la différence. Là, est-ce que tu arrives à voir un petit peu en quoi celui de gauche fait penser que c'est pas les mêmes poils que celui de droite. Voilà. Toi t'étais où? Toi t'étais là. Ok. Donc ça c'est fait. Ça c'est mes pinceaux que j'ai dans lesquels je me sers tout le temps. C'est ça que ceux-là, si je te les montre de près, tu feras pas attention s'ils sont poussiéreux. Hein. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. J'ai mis de côté avec moi un pinceau éventail qui vient de mon lot copie ou comment on dit contrefaçon Zoeva. Bon, bref, Zoeva AliExpress. Donc ça, normalement, on l'utilise pour Yaya ou éventuellement si tu as des chutes. Ça, voilà. Ensuite, ça, c'est un pinceau Primark. Je l'utilise extrêmement rarement. Et il dit que c'est pour le fard à paupières Smoky. Smoky, c'est, tu sais, quand c'est, par exemple, tu fais un trait noir et après tu l'étales. C'est le truc foncé. En fait, c'est la même couleur qui va être foncée au ras des cils et dégradée vers les sourcils. En gros, c'est un peu ce que je comprends, moi, de cette histoire. Donc, tu as un côté un peu boule. Alors, si eux, ils qualifient ça de fluffy, elle est quand même assez serrée pour être un fluffy. Pardon, et un côté que tu peux utiliser en ras de cils. Je t'avoue que les côtés double pinceau comme ça, j'aime pas trop. Parce que posé au fond de ton pot, tu vois, si ton pot il est sale, il prend toute la poussière et puis ça appuie sur les pinceaux et puis ça peut les abîmer. Hein. Chacun ses soucis techniques dans sa tête, comme je te répète tout le temps. Les nocibés, on va peut-être les mettre de côté pour l'instant. Hop, hop. Tac et tac. Voilà. Ça, c'est un scrub à lèvres. T'as deux côtés. Voilà. Alors, je l'ai utilisé qu'une fois ou deux. Ah, tac, tac, tu rates bien. Ah, voilà. Et puis après, tu mets ton labello. Ce côté-là, je comprends pas trop. Peut-être pour étaler ton labello, je sais pas.
Ça, c'est un double pinceau que j'ai eu dans une des palettes make-up, donc ça doit être sûrement soit W7, soit Make-up Revolution. Donc là, tu as une sorte de fluffy. Le fluffy, c'est ce qui va te servir à la transition. C'est-à-dire que normalement, tu fais ton creux de paupière avec un peu plus serré, qui va ressembler à ça ou éventuellement à ça. Après, il faut regarder aussi la taille de ta paupière. Tu vois, moi, vu que j'ai des toutes petites paupières très plissées, il vaudrait mieux que j'utilise celui-ci. Mais je préfère utiliser celui-là au quotidien. J'ai trouvé mes Nocibé, j'en suis super contente, donc je les utilise, même si, quand on y réfléchit, ils sont peut-être un peu gros pour moi, mes yeux. Donc ça, c'est pour ton creux de paupière, c'est-à-dire pour être précis au niveau de ton creux. Et avec celui-ci, soit tu prends pas de couleur, soit tu prends une couleur qui va permettre de fondre ton fard, et donc tu le tiens plus loin pour que pour que ce soit plus aérien, et donc pour dégrader la couleur en fait, pour que ça soit fondu, pas que ça fasse un trait net et précis, puisque c'est pas forcément ce qu'on recherche. Et ici, pinceau plat, c'est pour appliquer normalement ta couleur sur ta paupière mobile. Et je te recommande plutôt de tapoter que de glisser, puisque glisser sur la paupière mobile, ça a tendance à effacer ta couleur, que si tu tapotes, ça la dépose. Donc ça, je t'ai dit d'où ça venait. Ça, bah, ça vient du premier... Ah bah non, c'est encore un autre kit que j'ai eu sur AliExpress. Par contre, on se retrouve, bah, pareil, les pinceaux, les poils sont peut-être pas coupés uniformément et ils sont assez denses. Voilà, donc celui-là, il vient de ma réserve. Ça, bah c'est... Je ne sais pas. Honnêtement, celui-là, j'ai pas compris. C'est peut-être celui qu'ils appellent anti-cerne. Mais pour le coup, moi, je l'utiliserais plus en fluffy, tu vois. Et c'est pour ça que du coup, il est de côté. Un pinceau sourcil, mais comme j'en ai déjà un goupillon exactement, on peut éventuellement l'utiliser pour les cils, mais moi, il est là dans mon stock, et puis voilà, point. Tu vois, c'est du lot mange, parce que je les ai achetés par lot sur AliExpress à chaque fois. Pour ça que je me retrouve avec, tu verras dans la trousse, beaucoup de pinceaux que je n'utilise pas en vrai. Là, j'ai mis de côté mes langues de chat comme ça, au cas où que j'en ai besoin, mais en vrai, ce pot-là, je l'utilise pas. C'est pour ça qu'il est très poussiéreux, parce qu'il est posé à côté au cas où, mais comme tu peux constater, celui-là, il est déjà bien plein. Donc, en fait, j'ai pas forcément besoin d'en rajouter, tu vois. Ça, c'est un pinceau, normalement, pinceau lèvres, de chez Nocibé, tu vois. Alors, ah, pinceau lèvres. Moi, je l'ai acheté plus pour faire un pinceau de précision. Et regarde, j'ai les yeux vraiment petits quand tu regardes, tu vois. Donc là, pour faire mon coin de l'œil, limite, il est parfait. On va enlever comme ça. Et comme je te disais, par exemple, pour les creux de paupières, tu vois, lui, la taille qu'il prend comparé à lui. Alors attends. Ah, tu vois, le petit me permet d'être plus précis. Donc le pinceau lèvres en tant que précision, ça je le garde, mais en vrai je l'utilise jamais, puisque tu vois, en fait, il n'est pas assez fin. Il n'est pas assez comme ça, pas assez plat. Il est plat pour te faire un ras de cils, par exemple, ou même en bas, mais il est trop fluffy, on va dire, pour être assez précis. Ça et ça rentre dans des pinceaux de précision. Mais comme tu vois, si tu n'investis pas c'est pas investir en argent, mais si tu trouves pas le bon lot, bah tu n'as pas assez de précision justement. Et c'est pour ça que j'ai fini par prendre un pinceau comme ça chez Nocibé. Encore une fois, un pinceau plat, mais quand tu regardes par rapport à ma paupière mobile, il est quand même relativement grand pour être précis, comparé à celui-ci. Après, tu vois, voilà, si t'as des yeux plus grands que moi, style à la Marion Caméléon, oui, peut-être qu'il te conviendra un pinceau comme le gris là. Moi, non, avec ma taille de paupière, c'est mieux le noir. En tout cas, je me sens plus à l'aise. Donc encore une fois, ça, c'est le même, c'est un pinceau que j'ai eu dans une palette, hein, mais tu vois, le fluffy, il est différent. Alors que pourtant, je pense qu'ils ont été fabriqués de la même idée, hein. Mais voilà. Bon, après, ça reste des fluffy parce que le pinceau, il est souple.
c'est assez aérien, assez espacé. Donc voilà. Celui-là, oui, je l'ai laissé là, c'est au cas où. Et voilà tous mes investissements. Non, pas ceux-là. Ceux-là, c'est les Zoeva. Alors, les Zoeva, tu vois, celui-ci, je pense que... ok, ok. Alors, pour eux, celui-là, c'est un pinceau luxe. Je comprends pas l'idée. Je pense que ça, c'est pour eux, c'est un creux de paupière. Et ceux-là, par contre, ils disent que c'est... Oui, alors, ceux-là, c'est un creux de paupière, apparemment, selon eux, puisque crise égale creux, je crois. Mais moi, personnellement, les deux, je les utilise en fluffy. Parce que tu vois, ils sont très souples. Il n'est pas dense. Alors là, le fluffy, tu le vois à 10 000 qu'il est bien souple. Et celui-ci qui est censé être dense, comparé à celui que moi, j'utilise en creux de paupière, je sais pas si tu vois à quel point... Et puis moi, celui que j'utilise, il est plus petit. Encore une fois, j'ai un creux de paupière qui est petit. Si j'utilise un comme ça, en gros, tu vois, ça met même ma paupière mobile qui est peinturlurée, donc c'est pas l'idée. Donc celui-ci et celui-ci, je les utilise les deux en fluffy. Fluffy, c'est... Moi, je vais appeler ça aérien. Voilà. Donc, les deux premiers que j'ai achetés chez Nocibé, mais qui m'ont moyennement convenu, c'est pour ça que je les utilise très rarement. Voilà. Donc déjà, tu vois, alors j'ai peut-être pas dû les acheter en même temps, parce que les deux s'appellent pas pareil. Il y en a un qui s'appelle Paupières rond. Ah ouais, il serait peut-être fluffy celui-ci. Et l'autre qui s'appelle Creux de paupière. Donc le creux de paupière celui-ci et le paupière rond celui-là. Et en fait, si tu regardes, celui-ci, il est légèrement plus dense que celui-ci. Moi, je le sens bien au doigt, mais je sais pas si toi, tu arrives à bien voir. Après, hop, moi, je le trouve quand même légèrement plus grand, plus large que celui le violet, tu vois. Pour ça qu'à la fin, j'ai préféré prendre les colorés. Et comme j'y suis allée sur 2 ans différents, je crois, c'est pour ça que le premier, il est violet et que l'autre, il est coloré différemment. Voilà, donc tu vois, j'ai un nouveau fluffy que je savais même pas que j'avais un fluffy, mais ceux-là, je les utilise vraiment rarement, c'est si j'ai sali tous mes ceux-là. En gros, à chaque fois que je vais me maquiller, je prends ceux-là, de sûr. Donc, ça, alors attends, il est où l'autre? Ah, mince, il est tombé. Ah oui, parce que j'en ai deux qui sont là. Il faudrait que je me fasse des marques, parce que j'arrive à les reconnaître, mais pas non plus extrêmement bien. Parce que lui, tu vois, il a carrément plus de nom. Ça s'est effacé avec le temps. Voilà. Voilà. Oui. Eh oui. Ok. Par contre, je pensais que j'avais plus de coniques que ça. J'avais au moins 2, mais bon, pas grave. Bon, après, je prends les coniques. Donc, les coniques me servent pour le creux de paupière et mon coin externe. Mais en fait, dernièrement, je me suis aperçue que mon coin externe, si je pouvais prendre un comme ça me permettait d'être plus précis et de mieux le définir. Tu vois? Et regarde, les 3 sont coniques. Hein. Attends. Oui, les 3 sont des coniques. Pour autant, tu as l'impression que celui-ci, ce serait presque un flouteur. Et comme tu le vois, bonjour Madame Miou, les jaunes ont été vendus la même année quand même. Hein. Madame Miou quand même, merci. Voilà. Attends, je les remets à sécher. Ok, ça, c'est mes pinceaux flouteurs du coup. Donc, encore une fois, je te montre la différence.
Tu as le conique ici. Bon, si Madame Miou, elle voulait bien ne pas trop nous embêter, tu vois, il faudrait que je me fasse une marque parce que, regarde, là, t'as 4 flouteurs et un conique. Honnêtement, celui-là, j'hésite. Hein. Quand je les mets l'un à côté de l'autre, il y a de quoi hésiter si c'est un flouteur. Mais Madame Miou, t'es sérieuse? Tu vois, il y a de quoi hésiter si c'est un conique ou un flouteur, hein, contrairement à ces deux-là. Oui, bah Madame Miou, tu m'embêtes. Hop. Et nous avons les pinceaux plats. Donc pinceau plat, c'est pour une question de texture. Sinon, proportionnellement par rapport à ma paupière, hop, donc j'ai 2 pinceaux plats, ouais, 2 pinceaux plats. Par rapport à la taille de ma paupière, celui qui conviendrait le mieux, c'est le noir. Celui que j'utilise au quotidien, c'est le vert, parce qu'au niveau poils, etc., je me sens plus à l'aise. Puis encore une fois, je n'aime pas les doubles embouts aussi, donc c'est ce qui fait que j'utilise pas trop. Et tu vois, regarde, on a une 3e sorte de double embout et de plats différents. S'il te plaît, Madame Miou, file de là. Oui, je vais peut-être pas arrêter tout de suite quand même, Madame. Celui-ci, il vient d'une autre palette, c'est sûr, parce qu'il est plus large, plus épais que l'autre. Bref, regarde. Oui, je suis là, Madame. Voilà. Tu vois, proportionnellement par rapport à ma paupière, celui qui irait le mieux, c'est une largeur comme celui-là et une hauteur comme celui-là. Oui. Bon, on va faire une pause pour Madame Miou. Ah oui, il m'en reste encore dans ma petite caisse à maquillage. Ah bah tant pis. On sait que chez moi, c'est pas forcément préparé. Allez, allez, hein. Donc voilà, au quotidien, ce que j'utilise pour me maquiller, alors en prenant des couleurs différentes, histoire que tu voies mieux, à chaque fois, je sors uniquement ces 3 pinceaux-là et je me débrouille avec. Donc celui-ci, je l'utilise une seule fois, il n'y a que celui-ci que je vais utiliser sur le creux de paupière. Ensuite, je le rince dans ma petite éponge là et je l'utilise sur le coin externe. Ma petite éponge, c'est un bun qu'on appelle ça, c'est-à-dire c'est une espèce de chouchou où tu fais ta queue de cheval, tu glisses tes cheveux dans le trou et ensuite tu les rabats pour faire ton chignon. Moi, c'est ce que j'ai utilisé, c'est une matière un peu plastique et ci et ça convenait parfaitement. Donc ça, c'est mon truc au quotidien. Maintenant que je commence à me maquiller un peu plus, et ben du coup, on va regarder ce que je vais pouvoir garder de côté. Lui, je pense qu'on va le remettre en fonction pour tester au niveau du fond de teint. Mais je te dis, au niveau du toucher, ça me fait bizarre. On dirait du plastique, je te jure. Je te jure, hein, là, les expressions. Lui, c'est pareil, on va le garder de côté pour voir si on va s'en séparer ou pas. Mais pour l'instant, ça me plaît pas trop. J'ai plus envie de trouver une sorte de duo fibre pour le fond de teint. Ça va, madame? Hop. Le pinceau blush que je t'ai montré tout à l'heure, que je t'ai dit, oh, je savais pas que c'était un pinceau blush, là, c'est un ELF, puisque fut un temps, il y avait une boutique ELF à Aix-en-Provence où j'ai habité, du coup, j'y suis allée. Je me suis chopé un pinceau. Alors, eux, ils disent que c'est euh, pour les cernes, celui-ci. Madame Miou, t'es bien embêtante, hein. Allez, pose-toi là, s'il te plaît. Alors lui, je sens que la bague, elle bouge beaucoup, mais pour l'instant, il s'est pas décollé, donc ça sert à rien d'aller mettre de la colle pour rien. Donc eux, ils disent que c'est pour le concealer, celui-là. Tu vois. Mais alors moi, le concealer, je mets au doigt. Bon, je crois qu'on va faire une pause parce que là, Madame Miou est un peu trop casse-pied. Donc éventuellement, je le garde en pinceau plat. Tu vois. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir et qu'est-ce que je vais garder?
Le pinceau, bah, Yaya Eater, hein, l'éventail. Hop, il y en a un qui s'est sauvé. Alors, faisons un tri. Donc, dans mes pinceaux de côté, éventuellement, ceux-là, je pourrais les utiliser dans le creux. Mais je les trouve trop gros. Voilà. Il faudrait vraiment, en fait, que j'arrive à me séparer de mes affaires. Mais tu vois, là, je vais les mettre de côté, mais je ne vais pas réussir à m'en séparer. Ça, c'est des pinceaux plats seulement. Lui, il est trop grand. Lui, il est trop touffu et aérien. Du coup, c'est une sorte de mix, selon moi, entre un fluffy et un plat, ce qui n'est pas OK. Celui-là, c'est un peu le même problème. Il est trop touffu aérien pour être un bon plat. Pour moi, hein. Et celui-là, il pourrait être bien, mais il est trop grand. Hop. Non, mais madame, lui, c'est un vieux pinceau mousse. J'ai déjà perdu un côté et en fait, il va partir à la poubelle parce qu'il a séché. Il est tout sec. Hop, ah bah voilà, tu vois, tout sec. Madame Miou. Bon, on va faire pause. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air. Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo. C'est un peu compliqué à faire, hein, j'ai envie de te dire. Mais ceci étant, bienvenue à toi. Je te souhaite de passer de bons moments en ma compagnie. Et comme je viens de te l'annoncer, si tu apprécies passer des moments avec moi, m'aider à faire grandir la chaîne, vu que c'est une chaîne de partage, mets les pouces en l'air, abonne-toi, partage la vidéo, n'hésite pas à me laisser des commentaires, ça me fera toujours plaisir de discuter avec toi. Et sur ce, interlude publicité terminé. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Alors, me revoilà. J'espère qu'on ne sera pas encore interrompu par Madame Miou. Donc, revenons à nos moutons. Tout ça, c'est des pinceaux que je mets de côté, mais qui, au final, je pense que je ne vais tout simplement pas garder parce qu'ils ne me conviennent pas. Et comme ils viennent de l'eau, à part celui-ci, c'est un ELF, hein, c'est ce que je te disais. Pourquoi pas essayer de laisser les lots complets en vente, voilà. Puisque moi, j'ai mon lot que j'ai déjà mis de côté avec tous ceux que j'utilise quotidiennement. Et même ceux-là, je les utilise pas tous. Puisque je te dis, à quasi chaque maquillage, je lave les pinceaux que j'ai utilisés. Donc, je fais pas beaucoup de rotation en fait. Après, c'est le hasard qui fait que, par exemple, je vais utiliser celui-là le lundi et puis celui-là le mardi ou mercredi parce que c'est les premiers que j'attrape dans mon pot. Mais voilà quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un stock aussi énorme puisque j'avais déjà fait un tri. Ensuite, tout ça, ça va être des que moi je peux qualifier de fluffy, mais qui vont être trop gros ou trop denses pour moi. Donc ces trois-là, je sais pas en vrai à quoi ils servent, hein, parce que c'était pas écrit dessus. Tu vois, ça vient du même lot, c'était pas écrit dessus. Celui-ci, je pense qu'il était vendu comme le vrai fluffy, hein, parce qu'il est plutôt rond. Mais celui-là, regarde, il est plutôt plat et fluffy. Éventuellement, tu peux peut-être l'utiliser en blush, puisque moi, je trouve que les pinceaux blush que j'ai, ils sont vraiment gros, tu vois. Chaque fois, je dois les pincer pour prélever mon blush, en fait. Peut-être que je pourrais éventuellement les remixer comme ça. Mais après, quel est l'intérêt de les garder? J'ai presque envie, tu vois, à la limite de m'en séparer et de m'offrir un vrai lot de pinceaux. Mais bon, sur Internet, c'est compliqué aussi de trouver les bons lots. Celui-là, ça serait peut-être un anti-cerne quelque chose, vu qu'il est biseauté. Après, il était peut-être simplement vendu comme pinceau biseauté, pas forcément pour le teint, pour les yeux. Mais en échange, il faut avoir des paupières gigantesques, quoi. Hein. Voilà. Ça, bah, c'était celui qui était pour le... Ah bah c'était celui-là, le concealer. Alors le C, c'est quoi?
Il est où le C? C'est lui le C. Le C, c'est quoi? Quelqu'un sait? C'est la banane? Le plat? Je sais pas. Je le garderais bien pour le plat, mais il est trop dense pour moi, pour un plat, moi, je trouve. Je sais pas, t'en penses quoi? Là. Donc ça, c'est pour le concealer, normalement. Ouais, moi, je le trouve énorme pour le concealer, non? Et ça, bah, encore une fois, c'est le PS qui est censé, donc Primark, hein, qui est censé être flouteur, je dirais. Et pinceau biseauté. Pinceau biseauté, tu les utilises en ras de cils pour faire ton eyeliner. Mais pareil, je le trouve pas assez serré pour le biseauté, pas assez précis, comme on pourrait dire. Et celui-là, il est trop dense pour un fluffy pour moi. Ok, ensuite, nous avons des pinceaux précision qui sont censés l'être, c'est-à-dire biseauter les trois. Regarde, nous avons 3 formes de biseautés différents, déjà. Je mets celui-là dans le même sens. C'est pas les mêmes biseaux. Hein. Lui, on se demande même s'il est vraiment biseauté, lui, tu vois. Alors que oui, en fait. Hein. Et les 3 sont pas assez fins, précis. Tu vois, là, je vais en avoir un plus fin. Lui, il est vraiment fin, par exemple. Hein. Pareil, hein, donc pas assez fin, pas assez précis. Hop, même chose. Et puis là, bah là, c'est aussi la matière des pinceaux. Hein. Elle fait trop plastique et pas assez accrochante, en fait. Donc voilà. Lui, il servirait plus pour les sourcils de base de principe qu'il a le goupillon. Et là, nous avons des sortes de pinceaux précision que je pourrais éventuellement utiliser en pinceau plat. Lui, je crois que je le trouvais pas trop mal. C'est un que j'avais dû avoir dans une sorte de Magique Dépôt, truc Magique Dépôt, pas Jiffy, mais la Foire Fouille, Babou, tu vois, que j'avais acheté en pinceau plat. Je sais pas s'il était vendu en pinceau plat, mais moi c'est comme ça que je l'avais acheté. Il était pas trop mal parce que tu vois, c'est du vrai poil qui accroche plutôt bien. Peut-être un peu large pour moi, je sais pas. Hop, lui, c'est censé être un bon pinceau plat, ça. En tout cas, pour moi, ça serait un bon pinceau plat. Parce qu'il est pas trop haut, il est assez dense pour bien attraper. Est-ce que je le remets? Ouais, vas-y, on va le remettre en fonction, on va voir. Ceux-là aussi, ça pourrait éventuellement être des bons pinceaux plats. Au niveau du poil, ça donne quoi? Mm. Ouais, en fait, là, tout ça, c'est des pinceaux que je pourrais utiliser en tant que pinceau plat, personnellement. Précision, peut-être moins. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver des bons pinceaux précision. Hein. Pinceau langue de chat plus petit. Et celui-là, il pourrait être un bon pinceau précision. Il est quand même relativement bien serré. Tout moins pas assez dense, mais fin. Tu vois, comparé à lui. Ah, tu vois, il est plus fin quand même. Hein, voilà. Mais tu vois, de toute façon, mes préférés des pinceaux, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est pour ça qu'après, j'ai acheté les Nocibé, mais eux, vraiment, ils se défendaient vraiment très bien. Alors, est-ce qu'on tente de remettre comme ça en précision? Allez, on va remettre ces deux-là en route, histoire de voir pour la précision. Mais c'est tout. Et puis, eux... Allez, ces deux-là aussi. Voilà. Allez, parce que hier, tu vois, dans le make-up que j'ai fait, on a fait un ras de cils. Et j'ai mis de la couleur aussi dans ma muqueuse. Donc, voilà. Lui, non. Ouais, adjugé, vendu. On remet que ça en route. Ensuite, du coup,
les copains et copines des différents lots que je viens de te montrer. Voilà exactement tout ce que j'ai. Ah. Donc là, on va rentrer dans les pinceaux teints aussi. Donc lui, c'est censé être un pinceau poudre. Moi, j'utilise un autre pinceau poudre. De mon lot de Zoeva, il n'est pas là. Mais par contre, pourquoi pas en fond de teint, tu vois, c'est plus un truc à fond de teint comme ça que je cherchais. Sauf que normalement, le mieux, c'est qu'il soit dû aux fibres. Donc lui, je vais le reprendre. Hop. Ce qui est dommage sur ce lot-là, c'est qu'on ne sait pas quoi est quoi. Parce que tu vois, on a un nouveau langue de chat, qui est peut-être pour anti-cerne, je ne saurais pas te dire. Ça, c'est censé être un pinceau fond de teint. En tout cas, il y a marqué face. Je vois pas en quoi. Peut-être, le bronzer, celui-là. Celui-là, c'est pareil, on sait pas ce que c'est. Et par contre, alors, lui, il est bien chargé en poils. Lui, il en a moins. Celui-là, moi, je sais pas à quoi il sert. Hein. Si quelqu'un sait, ça pourrait peut-être un... Non, trop dense, trop compact pour être un blush. Il faut que ça soit plus aérien. Celui-là, par contre, il peut peut-être être un blush. Ou un teint, celui-là. Un fond de teint. Peut-être trop souple. Ça, c'est censé être quoi? Chic. Donc celui-là, c'est censé être un blush, je dirais. Donc on va le mettre de côté pour le blush. Je crois que c'est censé être un fond de teint, mais alors comment te dire, il n'y a pas assez de poils et il est bien trop léger. Ça, c'est pareil, je ne sais pas. Je dirais blush, mais bon, il bouge. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est censé être un fond de teint. Ça, on va le prendre pour le fond de teint. Hop, blush bronzer. Vas-y, on va faire blush bronzer pour tester. Mais en fait, il y avait un autre lot en vrai. Hein. Parce que regarde, c'est pas les mêmes en fait. Oh là là, le nombre de lots que j'ai acheté sur AliExpress. Quand tu sais pas encore qu'est-ce qu'il te faut et quoi utiliser, celui-là, il pourrait être bien pour le blush ou je dirais peut-être plus le blush quand même, mais je le trouve pas assez dense pour le coup. Hop, un éventail. Celui-là, je sais même pas si on l'avait déjà regardé. On va tout remettre dans la trousse. Hein. Hop, tu vois, ceux-là, ils sont encore trop gros. Tu veux que j'en fasse quoi, moi, de ça? Hop, ça, c'est des... Séverine, je crois qu'elle en utilise parce que j'ai l'impression que sur ces pinceaux édition Chanel, on voit comme ça, j'ai l'impression. C'est des protège-pinceaux, en fait. Comme ça évite que ton pinceau, tu vois, il puisse s'écarter ou quelque chose comme ça. Celui-là, il dit que c'est pour le nez. Peut-être pour être précis dans le nez. Je sais pas. Allez, comme on n'a pas tout enlevé, on va le mettre de côté. Ça, c'est censé être un eyeliner. Ah, celui-là aussi, il est pour le nez. Vous avez une sacrée différence quand même, hein. Ah, mais c'est un... Ah oui, c'est un mange. Je pensais que c'était un Zoeva, celui-là. Il y en a deux pour le nez. Ah, parce que celui-là, c'est peut-être pour faire là. Et c'est comment, contouring? Contouring. Un pinceau pour les lèvres. Moi, j'utilise pas ça, perso. Pinceau plat, il est beaucoup trop long pour moi. Ça, encore une fois, tu veux que j'en fasse quoi?
Après, comme je te l'ai dit, hein, chacun sa façon d'utiliser les trucs. Moi, je me sépare de beaucoup de pinceaux parce que je n'en retrouve pas l'utilité, mais peut-être que toi, tu pourrais leur en trouver l'utilité. Hein. C'est censé être un pinceau lèvres, ça aussi. Mais moi, j'utilise pas les pinceaux lèvres. On peut peut-être le garder de côté si un jour j'utilise vraiment un pinceau lèvres ou non. Concealer. Oui, trop concealer, moi, je trouve. Hop. Attends, on va plutôt faire comme ça. Bah, le deuxième que je t'avais montré que j'avais chopé à la foire fouille, trucs comme ça qui sont plutôt pas mal. Et tu vois, tout ça, ça pour moi, les poils, ils conviennent pas. Et là, il manque de densité. Lui, il est bien dense, mais le poil convient pas. En fait, ce poil-là, il attrape pas la matière, je trouve. Alors celui-là, c'est censé être un sourcil. C'est dommage parce que pour le coup, tu vois, il me semble bien dense. S'il avait été un peu moins large, il aurait été parfait en précision. Ça, c'est un autre mousse. Hop. Et puis, bah voilà. Et là, pareil, je crois qu'ils attrapaient pas très bien la matière. C'est pour ça qu'ils ont été mis de côté. Ça doit être un pinceau lèvres aussi. Hop, ok, donc voilà. Et puis là, alors, je vais encore une fois refaire un tri, savoir si je garde des choses ou pas. Lui éventuellement pour la précision. Puis c'est tout en vrai. Hein. Après, faut être honnête. Hein. C'est vrai que lui, j'aimerais bien le garder pour faire un pinceau plat, mais il est trop grand, trop grand. Non, je me sépare de tout ça aussi. Donc je vais pas te remontrer, mais en gros la trousse elle est bien pleine. Voilà. Ça on a dit poubelle. Là du coup j'ai juste sorti ceux-là, en fait, qu'on va tenter pour le teint, que ce soit donc celui-là bronzer. Celui-là, je pense qu'il y en a un des deux qui serait plus bronzer et l'autre blush. Je vais voir. Je dirais bronzer et blush. Celui-là pour le blush, normalement. Celui-là et celui-là, on va les essayer pour le teint. Celui-là, j'y crois pas vraiment. Voilà, donc je vais garder tout ça pour le teint en attendant de voir si ça fonctionne. Et sinon, peut-être me racheter un pinceau teint. On va voir. Parce que là, je vais te montrer aussi, entre guillemets, mes nouvelles acquisitions 2024. Et puis, on aura fait la rue Michel. Donc, la trousse, en gros, elle est remplie jusqu'ici. C'est que des pinceaux. Je vais voir ce que je vais faire, si je fais un lot sur Vinted, si ça peut intéresser quelqu'un, ou si je le donne à ma voisine, ou si ça parle belle. Je ne sais pas. On verra ça plus tard. J'ai acheté ça, mais pour l'instant, je les ai pas sortis parce que je ne connais pas l'utilité. Je suis même pas sûre d'en avoir besoin un jour. Des houpettes. Donc, il y en a 5. Je les ai eus sur Primark, normalement, je crois. Ça vient d'Espagne. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je les ai eus à Primark ou... que c'est bizarre, il n'y a pas marqué Primark. Ou si je les ai eus autrement, je ne saurais pas te dire. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Alors par contre, celles-ci, elles sont en tissu moelleux molletonné, là. Et sinon, dans la Blissim, le calendrier de l'Avent Blissim de 2023, j'ai eu celles-ci, qui sont en façon un peu silicone molletonné, je ne sais pas. Et encore une fois, je ne sais pas l'utilité de ces choses. Et je ne sais pas si j'en aurais besoin. Donc, je vais les laisser de côté pour l'instant. Mais honnêtement, si je suis honnête avec moi-même, je pense pas les garder à terme, quoi. C'est un peu comme les Beauty Blender.
Celui-là, je l'ai eu dans une Blissim. Celui-là, je l'ai eu dans tu sais, là, le Mystery Box W7 que je me suis offert à Noël. Donc, d'un côté, je me dis pourquoi pas les garder pour essayer. Ça, c'est un lot que j'ai eu chez Action. Après, si on est honnête entre nous, à la limite, garder ça, parce que je l'ai acheté. Pardon, ça aussi. Tu vas me dire que oui, la box Blissim aussi, je l'ai acheté, mais ça m'en fait 5. Réellement 5, alors que j'utilise pas ça pour mettre mon fond de teint. Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais les laisser 5 de côté, mais si on est honnête, à la limite, j'essaie la W7. Si ça me convient pas, tout le reste s'en va, quoi, en fait. Parce que je pense qu'une éponge reste une éponge. Après, oui, il doit y avoir qualité et qualité. Ça, je vais pas te dire le contraire. Bon, alors là, on a un peu de mal à voir parce que, ah bah tiens, elle est verte. Comme ça, on va le savoir un peu plus. Celle-ci a l'air plus moelleuse que celle-ci. Maintenant, il faut voir, une fois mouillée, laquelle gonfle et comment. Après, moi, je suis pas Beauty Blender, là, parce que je trouve que ça se nettoie mal. Mais bon, on va laisser de côté. Ensuite, un truc que j'ai investi, Primark, bon, pour 2,50 €, c'était pas la rue Michel, donc j'ai dit pourquoi pas. Est-ce que ça va être vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas. Ouais, ça attrape pas trop mal quand même. C'est des pinceaux, tout moins des goupillons en silicone. Alors eux, ils disent que c'est pour le mascara. T'as différentes sortes pour un peu mieux faire les cils du bas, etc. Pourquoi pas tester. Là, ça va peut-être être intéressant. Hop, bah on va les sortir de leur emballage. En fait, à un moment donné, ça serait bien, non, madame? Hop. Alors, et c'est marqué dessus. Donc ça, c'est un lot que j'ai acheté chez Action. Donc, ils disent que le gros, c'est pour le bronzer, lui, c'est pour le blush, les 2 roses sont pour les fards à paupières, et celui-là pour l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, moi, honnêtement, je le passerai plus en plat. Après, est-ce qu'ils attrapent bien la paupière, le fard, parce qu'il me semble un peu, encore comme je te dis, plastifié. Regarde. Ou alors, attends, avec un plat, comme ça, on verra peut-être mieux la différence. Est-ce que tu vois comment le jaune, il brille? J'arrive pas à te montrer. Bref, en tout cas, je vais le garder en plat. Ok, d'accord. Alors, c'est parce qu'en fait, eux, ils disent, ça, c'est un creux de paupière, et ça, c'est un plat, apparemment. On va quand même garder les 3, parce que lui, au pire, tu peux le transférer en lèvres, vu qu'il est bien plat. On va essayer. Par contre, donc celui-là, c'est censé être blush. Il me semble gros, par contre. Mais il est bien tout doux, tout fluffy. Ok. Et celui-là, c'est censé être bronzer. Moi, honnêtement, je l'utiliserais plus pour fond de teint. Dis-moi ce que t'en penses, mais regarde, tu veux que j'utilise comment en bronzer, là? Ça prend toute ma joue. Non. Lui, peut-être pourquoi pas, mais il n'est pas biseauté ni rien. Donc voilà. Donc ça, hop, on va peut-être garder de côté, mais ouais, je sais même pas si ça vaut le coup de garder la boîte en vrai, parce que si ça convient pas, ça convient pas. Hop. Et ça, c'en est un lot que j'ai eu dans la calendrier de l'Avent Blissim. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a 6 pièces pour réaliser un maquillage professionnel, fibres synthétiques extrêmement douces, vous pouvez facilement tracer, estomper, sculpter, ok. Mais est-ce que c'est marqué quelque part de quel pinceau égale quoi? C'est ça le problème aussi, j'ai envie de te dire. Alors par contre, alors oui c'est bien, oui et non.
parce que suivant ton utilité, t'as pas forcément besoin du marquage, mais c'est sympa. Mais alors lui, il est quoi? Donc on a le goupillon. Goupillon qui semble peut-être un peu plus ferme que le mien. Ok, bon alors attends, on va tous les sortir pour voir quoi correspond à quoi, mais honnêtement, est-ce que ça vaut le coup que je les garde? Je suis pas sûre, hein, franchement. Parce que ça, en gros, ça serait un creux de paupière pour moi. Ça, c'est quoi? C'est un quoi, ça? Ça, c'est un plat pour moi. Et ça, c'est quoi alors? Un plat aussi? Et il n'y a pas de fluffy chez eux. Et un précision. Le précision pourrait être pas mal. Non, honnêtement, je pense pas que je vais les garder. Ça sert à rien. J'ai déjà ce qu'il me faut. Ah, par contre, j'ai tout sorti. C'est très intelligent de ma part. Ok, donc comme j'ai encore un lot de pinceaux de chez Shein, je vais pas garder celui-là. Je vais m'en séparer. De toute façon, il est tout neuf. Et moi, je veux pas vraiment d'autres pinceaux. C'est plus des pinceaux spécifiques que je vais chercher en vrai. Comme un deuxième pinceau fond de teint éventuellement. Mais encore une fois, le teint, c'est pas mon truc de prédilection. Je sais pas si ceux d'Action vont durer longtemps. Ok, donc c'était peut-être deux qui étaient plus mal finis alors. Ok. Mm. Je vais remettre mes carreaux parce que je commence un peu à avoir mal à la tête. Donc un lot que j'ai chopé chez Shein parce que je voulais un pinceau de précision. Pour le coup, je le trouve plutôt assez précis, tu vois. On va voir ce qu'il va donner, mais pour le coup, je suis contente. Ok. Et après les autres, j'avais pas forcément de idée pour eux. Ça, éventuellement, ça peut être imprécision coin externe, pourquoi pas. Peut-être celui-là. Mais les trois autres là, honnêtement, je sais pas, hein. Moi, j'avais vraiment pris pour celui-là, normalement. Je vais les laisser de côté, mais voilà. Parce que de toute façon, en réalité, je sais même pas pourquoi je garde tout ça. J'ai mes nocivés qui me conviennent parfaitement et je vais pas utiliser les autres. Donc, bref. Et ça y est. Ah, la dernière chose, par contre, des pinceaux mousse. C'est un lot de 12 que j'ai eu chez Shein. Voilà. Donc, on a fait le tour de la question. Tout ça, c'est les pinceaux dont je me sépare avec ça. Cette fois-ci, c'est définitif. J'arrête de les garder chez moi. J'ai mis en route les actions pour les tester. Les actions pour les tester, on verra ce que ça donne. J'ai ressorti de mon stock ceux-là pour essayer d'avoir un doublé au niveau des teints. Si ça ne convient pas, je m'en séparerai. Et ici, du coup, j'ai mon lot habituel avec mes préférés, les nocibés. J'ai ressorti quelques-uns pour voir au niveau de la précision. Celui-là, non, ça sert à rien. Hop. Celui-là, non plus. Celui-là, honnêtement, je sais pas trop pourquoi je le garde, hein. Il me sert pas à grand-chose. Il va pas me manquer, hein. Voilà. Adjugé, vendu, je garde tout ça avec quelques-uns qui vont être en test, comme par exemple celui-là. Et puis, terminé, ça a fait la rue Michel.
Voilà, voilà. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que j'ai pu te donner quelques petites informations intéressantes pour toi, répondre éventuellement à quelques questions que tu pouvais te poser. Je ne vais pas garder ça, en fait. Hein. En tout cas, celle-ci de sûr, je les garde pas. Celle-ci, il faudrait que je vérifie en quoi c'est utile, mais sinon, je les garde pas. Les blushs, comme je te disais, moi, ça, je les mets de côté, mais honnêtement, je pense que je vais en utiliser une. Si ça ne me convient pas, ciao, bye, quoi. Donc à la fin, nous allons garder ça en gros pour le teint, ça bah, comme d'habitude hein, pour les fards à paupières, etc. On rajoute des pinceaux mousse, mes petits pinceaux qui sont déjà actuellement en train de sécher. Ça, les goupillons, je ne sais pas si je les utiliserai, mais pourquoi pas, on les a rajoutés. Et puis voilà, on se retrouve avec ça. Ça et ça au cas où, ceux qui sont en train de sécher. Et voilà, c'est terminé pour les pinceaux. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut aussi agréable pour toi que pour moi. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous.